Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Aurore alias Orokiwi sur Instagram et Ravelry et ici on parle surtout de tricot. Donc, je vais commencer par vous montrer quelques petites choses terminées. La première je vous l'avais déjà montrée mais c'était pas bloqué encore. Cette fois c'est bon. Donc, il s'agit du Mystery, qui n'est plus Mystery du tout, musical de Steven West, qui est beaucoup trop grand et que je peux pas vous montrer en entier. Et que j'ai galéré à bloquer puisque vu la taille c'est un peu compliqué, donc en fait je l'ai plié en deux et du coup ça se voit un peu au milieu là. Je l'ai tricoté en Toche Merino Light de Madeleine Toche et en Cétoine des laines du scarabée. Et voilà, il est enfin terminé, bloqué, et je sais pas si je vais le porter puisqu'il est immense et que moi je suis toute petite. Concrètement, si je le mets en châle comme je porte mes châles d'habitude, oh, quoique, ça peut passer. C'est un gros châle quoi, mais je pense que le slip Stravaganza c'était pire. Mais bon, faut un jour où il fait vraiment bien froid quoi. Bref, on verra. Pour l'instant, on est plutôt sur un temps classique breton, doux, pluie, vent. Beaucoup de pluie cette année. Mais du coup, il fait pas si froid que ça et je pense que porter ça, j'aurais peut-être trop chaud. Mais bon, je vous en reparle pas plus que ça puisque je vous en avais déjà parlé. Et si vous voulez des détails, des couleurs, tout ça, je vous mettrai le lien vers la fiche Ravelry. Tout est écrit dessus. Et voilà. Et juste pour la petite précision, j'ai utilisé 1238 mètres de fil pour ce projet. Ça fait un bon gros châle quoi. Le deuxième objet terminé, ce sont les Cuff Club volume 1 de Summery. J'ai fait la taille M, j'ai utilisé 242 mètres de fil au total, sachant que j'ai utilisé du coup plein de restes. Donc ça c'est la Drops de Fabel. Là sur le motif en damier, j'ai du turquoise qui est de la Fabel de Drops que j'avais teint, avec du coulette je crois. Celle du milieu, là qui change un peu de couleur, c'est de la Madeleine et Philibert, la Soc, c'est le coloris Quiberon. Et le jaune, c'est du Sweet Thing de Petit Bout de Laine, qui n'est pas de la laine à chaussettes, mais je m'en suis rendu compte qu'après. Et étant donné que c'est pas sur le pied, il y a quand même moins de frottement et tout. Donc voilà, tant pis. Et ensuite, pour la fin de la tige, le talon et le pied, j'ai utilisé de la Arwetta de Filcolana, donc c'est le rose, et de la Ladybug Fiber Company, coloris Morning Glory. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait celle-là en premier. Et je voyais bien que ma pelote de Arwetta diminuait sérieusement, donc je l'ai pesée après la fin de ma première chaussette et je me suis rendu compte que j'aurais pas assez pour faire la deuxième, donc j'ai inversé les couleurs. Et ça marche bien quand même, et ça fait des chaussettes pareilles, pas pareilles. Ça me dérange pas du tout, donc voilà. Pas grand chose de plus à vous dire sur ces chaussettes, si ce n'est que c'est très pratique pour utiliser les petits restes de fil sur les parties jacquard. En plus elle donne vraiment le nombre de métrages par couleur donc, et par taille. Donc après il suffit de peser sa laine, de prévoir un peu plus au cas où et puis voilà. Et donc cette année je me suis abonnée à la box de La Bergerie pour tricoter des chaussettes de Charlotte Stone.
Et donc j'avais reçu celle de janvier. Et donc je les ai tricotées. Donc on a reçu de la laine pour tricoter les Fashion is my passion de Charlotte Stone. Qui sont ces chaussettes avec des rouges à lèvres en haut et puis des bouches. Et ça change de couleur une fois sur deux. En fait on commence par la couleur qui est en haut du rouge à lèvres. Après on prend la couleur qui est en bas du rouge à lèvres. Et on fait une fois sur deux. Alors j'ai fait la taille 2, j'ai utilisé 284 mètres de fil au total. Ce sont des laines de 1 ou 2 mailles. Je ne connais pas la qualité exacte. Il y en a certaines qui brillent. Celle du rouge à lèvres, le rosé le plus rouge brille. Donc il y a la Célina. Et on a du rose pâle et du noir qui ne brille pas. Je dirais que c'est pas des chaussettes pour débutants. Débutants au jacquard en tout cas, parce que l'enchaînement des couleurs, etc., le fait qu'on change beaucoup de couleurs, etc., c'était pas si facile. Alors c'est pas compliqué à faire en soi, mais il faut bien gérer sa tension, ses fils derrière, parce que moi j'ai pas coupé, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont coupé, genre ils ont fait les bouches 1, elles ont coupé, elles ont fait la bouche 2, elles ont coupé, moi j'ai fait courir les fils, du coup il faut gérer quand même les fils, mais ça permet d'en utiliser moins quand même. Et il y a le côté talon aussi, où du coup mes bouches niveau talon, il y a un côté qui est bof. Donc celui-là ça va, mais celle-là elle a un peu de travers et j'avais un gros trou, donc j'ai dû rattraper un peu le trou à la finition quoi. Et là c'est pareil, celui-là ça va, alors de l'autre côté c'est une catastrophe. C'est la deuxième que j'ai faite, je pense que j'étais un peu plus, peut-être plus tendue niveau tension et tout. Celle-là elle est vraiment pas jolie. Mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, il y a probablement que moi qui les verrai, donc voilà. Donc comme je vous disais aussi la dernière fois, c'est je pense vraiment pas des chaussettes que j'aurais tricotées de moi-même. Parce que la mode c'est pas spécialement ma passion, donc bon, je pense pas que je me serais tournée spécialement vers ces chaussettes là. Mais comme j'avais reçu la laine pour les faire, bah du coup je les ai faites quoi. Mon mari a eu un moment d'incompréhension quand même, mais t'as fait des rouges à lèvres et des bouches sur tes chaussettes. Oui, j'avais reçu les laines pour le faire, donc je les ai faites. Mais il voyait pas bien pourquoi. Hein. Bref. En tout cas, ça me fait une paire de chaussettes en plus. Surtout que j'ai commencé un peu, vu que j'en ai une bonne quantité, j'ai commencé un peu à faire un peu de tri de celles qui me vont le moins, celles qui sont un peu trop larges et qui glissent dans la chaussette, celles qui au contraire sont trop serrées en haut à la cheville et qui me serrent trop. Et du coup j'ai fait un peu de tri dans mes chaussettes. Donc c'est pas mal de pouvoir renouveler quelques paires. C'est tout pour les objets terminés. Donc je vais vous montrer mes petites avancées sur mes encours. J'ai un peu avancé sur ma couverture The Coziest Memory de Camper Ray. Donc la dernière fois que vous l'avez vu, j'avais dû faire ce carré. Donc j'ai avancé la lignée. Hop. Et du coup, j'ai repris de l'autre côté et j'ai commencé le premier carré. Sachant que j'ai compté, du coup, j'ai 20 carrés de large. En fait, ces 20 carrés, ça fait la largeur de mon nid. Et qu'il me faut 21 carrés de hauteur. Donc là, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en suis à 6 de hauteur et il m'en faut 21. Donc j'ai pas fini. Hein. Et que du coup j'ai déjà fait 120 carrés puisque j'ai fait 20 fois 6 de hauteur. Donc j'ai pas fini. Hein. Mais voilà, c'est un truc qui se fait petit à petit. Je suis pas pressée.
Et surtout ça me permet d'utiliser des petits bouts de reste, des laines dont je sais pas quoi faire, des mini, donc c'est pas mal. Et donc je le stocke comme ça, parce que je trouve que c'est plus pratique pour retrouver le plus rapidement le carré où j'en suis. Et après quand j'avance, en fait je fais des trucs comme ça et ça avance petit à petit pour savoir où j'en suis et pas avoir à rechercher à chaque fois. Et voilà. Donc ça commence à prendre une bonne taille. Ensuite j'ai repris mon Stevenson Sweater de Kate Davis que je tricote en Jamieson & Smith 2-ply jumper weight. Est-ce qu'on voit quelque chose là? Pas vraiment. Hop. Ça. Donc une sorte de t-shirt marinière. Hop. Voilà. Qui rebique, a priori. Hop. Non, qui rebique si je vous le montre. En fait, de mon côté ça va, mais du vôtre ça veut rebiquer. C'est comme ça. Regarde. Donc il avance très doucement parce que les rangs en soi sont pas méga grands, c'est un pull classique, sauf que ça se tricote en 2,75. Donc évidemment les rangs ont beaucoup de mailles. Voilà. Et du coup j'ai pris les couleurs préconisées dans le modèle. Donc c'est le beige, il s'appelle Stone, et après on a un bleu et un jaune. Et j'ai fait des modifications parce qu'elle, elle le descend très bas sur les hanches. Et moi j'ai pas spécialement envie que ça descende très bas sur mes hanches, que ça va me mouler et que je vais pas être très à l'aise. Donc les côtes sont très hautes chez elle. Sur les hanches, moi je les ai faites d'une longueur plus raisonnable. Et du coup, donc elle commence assez large sur les hanches. Après elle fait pas mal de diminutions pour la taille. Et elle refait quelques augmentations pour la poitrine. Mais pour la poitrine ça arrive moins large que pour ses hanches. Et du coup, moi je préférais avoir quelque chose de tout droit. Donc j'ai pris une largeur qui me semblait pas mal pour arriver plutôt à la ceinture d'un pantalon taille haute ou un petit peu plus bas, mais en tout cas au-dessus du plus large de mes hanches. Et je fais tout droit jusqu'aux aisselles. Donc ça simplifie un peu le truc. Et donc je tricote tout droit, mais donc c'est mon projet nomade en ce moment vu que c'est pas très compliqué. Mais vu que les rangs sont longs, ça avance pas très vite. Remonter le marqueur, mais ceci dit c'est quand même agréable à tricoter je trouve. Déjà la Jamieson & Smith est plutôt agréable à tricoter, elle est assez sèche, c'est pas du mérinos quoi, c'est la laine un peu plus rustique, un peu plus sèche, mais elle est agréable à tricoter et j'aime bien. Et j'aime bien les couleurs, donc et du coup on change assez régulièrement les couleurs et tout, donc voilà. Donc je sais pas vraiment quand je vais pouvoir le finir celui-là, mais voilà, il avance petit à petit. Il n'y a rien d'urgent hein, de toute façon. Il n'y a jamais rien d'urgent. À part éventuellement si vous voulez offrir absolument pour un anniversaire quoi, ou un Noël, ou voilà. Mais quand c'est pour soi, c'est rarement urgent. Bref. Donc il a avancé un petit peu. Et il continuera à avancer doucement. Ensuite, voici le projet qui a probablement le plus avancé. Vu là où j'en suis quand même, celui-là a bien avancé. C'est le Wildflower Space de Melody Hoffman. Donc je fais toujours attention à mes pelotes là, puisque c'est une laine qui se casse facilement. Si je tire un peu, ça peut se casser. Il n'y a pas besoin de ciseaux pour couper cette laine, vous voyez. Donc on fait gaffe. Et voilà où j'en suis.
Ce pull a un corps complet, a un col qui n'est pas prévu dans le modèle et a une manche. Donc, je la tricote en Istex Plotulopi Unspun Icelandic. C'est tout. Donc, Unspun, pardon. J'ai fait allemand LV1, donc les UN, j'ai tendance à les dire spoon, et là c'est spun. J'ai fait pas mal de modifs, que je vous détaille ça. J'ai tout mis sur ma fiche Ravelry si besoin. Mais donc, elle fait faire des rangs raccourcis à la fin du yoke, plutôt que tout en haut. Là, en général, on fait des augmentations tout de suite en haut du dos pour creuser et avoir le col qui descend plus bas. Là, elle les fait faire après le motif. Donc, et elle dit, donc on finit le motif, on refait des rangs et après on fait les rangs raccourcis. Donc moi j'ai fait moins de rangs que ce qu'elle disait avant les rangs raccourcis parce que le yoke tombait déjà assez bas. Et donc je voulais pas qu'il tombe non plus méga bas parce qu'après c'est juste pas agréable à porter. Ensuite, pour les rangs raccourcis, elle préconise de faire des rangs raccourcis à l'allemande. Moi j'ai fait des wrap and turn parce que je suis plus à l'aise avec les wrap and turn, mais vous faites bien le type de rang raccourci qui vous convient le mieux. Moi vraiment les rangs raccourcis à l'allemande ça me convient pas, alors que j'arrive à mieux gérer les wrap and turn. Donc voilà. Pour la partie corps, j'ai fait presque 10 cm de moins que ce qu'elle préconisait avant d'attaquer les côtes. Et il est assez long pour moi, donc si vous faites ce modèle, je vous dirais essayez-le pour voir sur vous ce que ça donne. Sachant que si vous le faites dans cette laine-là, elle a tendance quand même à se ramollir au blocage. Donc prévoyez même peut-être un peu plus court que prévu. Typiquement, moi mon yoke là, donc j'ai bloqué le corps avant de reprendre les manches et de voir si je voulais faire un col. Et la laine s'est ramollie, du coup mon yoke tombe encore un peu plus bas que ce qui tombait. Donc si j'avais su, je l'aurais fait même encore plus court. Et mon encolure qui était ok, un peu large mais ok avant blocage. Après blocage était vraiment trop large. Donc j'ai fait un col. Du coup j'ai rajouté un col pour resserrer un peu. Et sans non plus remonter trop sur le cou parce que c'est une laine quand même assez rêche. C'est de la laine islandaise quoi, c'est pas, encore une fois, c'est pas du mérinos tout doux. Donc je voulais pas que ça arrive trop sur le cou pour pas que ça pique, mais je voulais pas non plus que ça arrive là et que ce soit à la limite de tomber sur mes épaules. Donc j'ai fait un col pour resserrer un petit peu. Ensuite, donc pour le col, j'ai relevé les mailles un peu comme ça venait. Comme je le sentais. Voilà, je peux pas trop vous donner d'indications plus que ça, à part, voilà. Ce qui m'a semblé le plus harmonieux, c'est pas trop mal, j'ai l'impression. Et j'ai fait 5 rangs de côte 1-1. Et après, en rabat, j'ai fait un demi surprisingly Jenny surprisingly stretchy bind off. C'est-à-dire qu'on rajoute un jeté. Alors son Jenny, etc. complet, il y a un jeté entre chaque maille pour rajouter de la matière et que ce soit plus stretchy, mais ça donne un effet un peu chou-fleur s'il n'y a pas vraiment besoin. Là du coup j'ai fait un demi, c'est-à-dire que j'ai fait juste sur les mailles endroit, avant chaque maille endroit j'ai fait un jeté et ça c'est stretchy mais sans être trop quoi. Donc c'est pas mal. Et du coup j'ai fait pareil pour les autres. Alors en bas je sais plus, peut-être pas en bas, il est un peu plus, je pense que je l'ai pas fait en bas mais je l'ai fait pour la manche. Du coup j'ai pas fait le rabat tubulaire qu'elle préconise. Déjà j'aime pas ça le rabat tubulaire. Et alors là avec cette laine qui se casse tout le temps, je voulais pas tenter. Donc non. Et j'ai diminué la hauteur des côtes. J'ai fait 8 cm au lieu de 10. Et je pense que ma manche va être trop grande puisque la laine va encore se ramollir. Je pense non. Probablement s'étendre un peu et il est possible qu'elle soit un peu trop grande. Mais j'ai tendance à faire tout le temps mes manches un peu trop courtes. Alors je me suis dit foutu pour foutu. Au pire je ferai
un petit revers si vraiment c'est trop long. Voilà. Et il y a des erreurs dans la version française, dans les rangs raccourcis, avant la séparation du corps et des manches. Je vous laisserai aller voir ma fiche Ravelry si jamais vous le faites et que vous voulez voir où elle s'est trompée, sachant que si vous prenez le modèle anglais par contre c'est bon. Et donc là j'ai attaqué la deuxième manche, j'ai rentré les fils déjà, à part celui du début de ma manche, mais sinon tous les fils sont relevés, donc il me reste juste à finir cette manche là et ce sera bon. Mon but c'est vraiment de le finir dans l'idéal ce week-end, c'est pas sûr, mais au pire la semaine prochaine, parce que je veux le passer dans le laine athlon, qui finit la semaine prochaine, donc il faut que je le finisse la semaine prochaine. Voilà. Sachant que je m'étais inscrite au départ pour le 10 000 mètres, ce qui était beaucoup trop ambitieux hein, évidemment, mais bon. Et donc on peut changer de course à mi-parcours et je me suis inscrite à mi-parcours sur le 5000 mètres. Mais pour ça il faut quand même que je finisse ce pull et j'aurai pas encore mes 5000 mètres. Il faudra que je fasse autre chose en plus. Donc j'envisage de remodifier mon pull fleur d'or dont le yoke descend trop bas. Mais donc pour ça il faut que je reprenne les mailles, que je coupe, que je fasse un grafting. Et éventuellement que je reprenne les côtes. Donc ce week-end il faudrait que je finisse ça, ce serait l'idéal. Et que au moins que je reprenne les mailles, que je coupe, que je fasse le grafting. Comme ça, j'aurais plus qu'à faire les côtes s'il faut que je les reprenne, parce que c'est vraiment trop court, quoi. Est-ce que je vais arriver à faire tout ça ce week-end en une semaine? C'est pas sûr. En même temps, vu le temps qu'il fait, je vais probablement pas passer ma journée dehors dans le jardin, donc on sait jamais, peut-être que ça peut passer. On le saura au prochain épisode. Et donc parce qu'un challenge c'était pas suffisant apparemment, je me suis inscrite au Cal Olympique de Filles de Nuages. Donc l'idée c'est de tricoter un pull adulte avec des manches pendant la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc on a commencé le 6 février et il faut avoir terminé son pull pour le 15 mars. J'ai des gros doutes sur le fait d'y arriver, sachant qu'en plus là depuis le début de la semaine j'y ai pas touché puisque je tricotais mon Wild Flower Space. Donc bof. Mais bref, j'ai commencé du coup à tricoter le broadleaf de Wool & Pine, que vous avez peut-être déjà vu par exemple chez Tricot & Stitch, puisqu'elle l'avait fait avec son coloris, je suis pas sûre du nom, mais Tennis Ball, un jaune fluo. C'est un pull avec de la brioche sur le corps. Bref, je vous montre. Donc c'est un pull qui se tricote à plat pour le devant et le dos. Après vous cousez le dos et le devant ensemble et vous reprenez pour faire les manches en rond. Et donc voilà mon début. Donc j'ai mis des marqueurs aux endroits où je me suis trompée, où il y a un truc qui me paraît bizarre pour voir après éventuellement reprendre, éventuellement faire une maille cousue quoi, en quelque sorte, pour rattraper le truc. Mais bref, voilà mon début de projet. Si je m'y mets à mon coup, je pense que je peux finir cette partie-là ce week-end. Mais il y a le Wild Flower Space aussi, et il y a le fleur d'or à reprendre. Donc, je sais pas. On verra comment j'arrive à avancer. Donc, voilà. Et de l'autre côté, voilà. Donc, ces laines sont des laines de chez Tricot & Stitch que j'ai acheté à 2 filets d'iode en novembre dernier. Donc, ce sont les coloris Christmas Sweater. Donc, ça, c'est de la Extra Fine Fingering High Twist que je tricote en double avec de la mohair et soie Christmas Sweater aussi. Ce qui donne en gros ce coloris là, qui est mon coloris de fond en fait, et qui sera le coloris de mes manches.
Et en couleur pour le motif, j'ai Morrigan, toujours en extra fine fingering. J'espère que j'aurai assez de laine, normalement c'est bon. Mais alors si j'en ai pas assez, là oui, si j'en ai pas assez, je finirai pas dans les temps, c'est sûr. Je fais la taille, je vous ai pas dit, pour le White Flower Space, je fais la plus petite taille. Pour celui-là, je fais le 39 inch. Et alors pour la brioche, j'ai pris les aiguilles préconisées, donc c'est du 3,5. Par contre pour les manches, je vais utiliser des aiguilles 4 parce que 3,75, mon tissu était vraiment épais quoi, et pas souple. Et ça rendait beaucoup mieux en 4 et j'étais plus proche de l'échantillon en 4 aussi. Donc on va faire ça. Donc voilà. Donc elle a dit qu'il fallait que le projet ait une certaine difficulté pour soi. Donc pour moi, donc la difficulté c'est déjà de faire un pull en aussi peu de temps. En brioche en plus. Parce que moi la brioche ça me demande vachement de concentration. Alors quand c'est la brioche droite comme sur la bordure du pull du châle de Steven West, ça va. Là maintenant j'arrive à gérer une brioche droite simple, bicolore. Mais là avec il y a des diminutions assez régulièrement et en fait faut vraiment être carré quoi, bien suivre bien suivre quoi les explications. Et si j'ai l'esprit qui part un peu ailleurs, systématiquement je fais des bourdes. Donc des fois j'arrive à les récupérer au rang d'après, voir tout de suite si je me rends compte. Mais voilà, vous voyez le nombre de marqueurs, il y a des fois où je l'ai vu que plus loin. Je vais dire mais il y a un truc bizarre là. Bref. Donc on va voir ce que ça donne. Si j'arrive à tricoter tout ça d'ici le 15 mars. En fait, une fois que j'aurai fait le devant et le dos, ça sera simple quoi. Et la troisième difficulté, c'est la couture quoi, parce qu'il faut coudre du coup aux épaules et sur les côtés. Et une fois que ça sera fait, franchement, après je crois que je vais reprendre les deux côtés d'un coup et tricoter les deux manches en même temps, comme ça avancera plus vite. Mais ouais, on n'en est pas là encore. Hein. Bref, on verra comment il avance. De toute façon, au moins ça m'aura permis de le commencer. Et voilà. Et maintenant qu'il est commencé, j'ai bien envie de le terminer, même si je le termine après le 15 mars. Donc c'est pas mal déjà. Ensuite, les dernières réceptions, achats, etc. Donc cet achat, c'est la faute de Bulbe Bizarre, hein, qu'on soit clair. Elle a fait un pull avec... Alors si vous avez vu sa vidéo, elle a un pull bleu clair qu'elle a montré peut-être en début d'année ou en fin d'année dernière. Bleu clair qu'elle a fait avec un fil à L de fingering, un fil de mohair et un fil avec du fil à sequin. Et il est trop beau son pull. Et voilà, ça m'a trotté dans la tête. Je me suis demandé ce que je pourrais faire éventuellement avec ce genre de fil. J'ai hésité, j'ai regardé les fils qui existaient, il y en a plein différents. J'ai regardé le même qu'elle, mais du coup on le trouve en gros qu'en Allemagne. Mais j'ai trouvé le site, en plus c'était en solde, donc j'ai hésité. Et puis finalement j'ai regardé chez Lily Comme Tout qui faisait des soldes, elle avait du fil à sequin aussi. Mais c'est pas les mêmes sequins, du coup je me suis dit que c'est pas trop petit comme sequin, si ça se voit pas, quel intérêt. J'ai hésité, puis les couleurs me plaisaient pas, ou il y en avait plus assez. Bref, je suis sûre que vous vivez ça aussi en tant que tricoteuse. Et finalement je me suis dit tiens, je vais regarder sur Vinted, parce que sur Vinted, en fait, il y a plein de gens qui revendent de la laine. Moi compris, si vous voulez aller voir mon Vinted, j'ai un petit peu de laine en vente. Et j'ai trouvé quelqu'un qui vendait le même fil que elle avait acheté dans un salon, mais qui vient d'Allemagne. Et j'hésitais, du coup, à la base, à m'en prendre deux. C'est des cônes, donc 2 cônes pour me faire un pull. Et bon, honnêtement, je me suis dit, un pull entier avec les trucs à sequin, je suis vraiment pas sûre de le porter. Donc, j'ai hésité. Et en fait, il y avait 2 personnes qui vendaient un cône
de 2 couleurs différentes. Et finalement je me suis dit je vais me faire un slip-over. Et du coup un cône suffira. Donc j'ai pris un cône chez une personne et j'ai pris le noir pour que ce soit le plus discret. Parce que l'autre était rose, un peu comme mon pull. Donc voilà. Je sais pas si vous verrez grand chose. Si vous verrez bien les sequins. Mais donc c'est un fil avec des sequins. Si je bouge un peu peut-être que ça ressort. Donc si jamais vous voulez acheter le même, la marque c'est Wolle Halle, 100% Baumwolle. Est-ce que c'est du coton Baumwolle? Peut-être. Il y a 200 grammes, 520 mètres. Et donc ça c'est noir. Et évidemment, pour éviter de perdre les sequins, il faut le laver à la main. Donc voilà, il était avec son petit truc en plastique. Donc j'imagine qu'il est neuf. Voilà. Donc peut-être que un de ces quatre, vous verrez ce fil sur un slip-over, sachant que je ne me suis pas décidée quel slip-over, avec quelle laine le tricoter, puisqu'il faut le tricoter avec une autre laine. Typiquement, il y a la Cumulus Blues, alors, qui n'est pas un slip-over, qui a des manches, mais qui est fait pour tricoter genre 2 fils de mohair. Il y a des gens qui ont pris un fil de mohair et un fil comme ça, et ça rend pas mal. Donc je me dis, un slip-over avec un fil de mohair, ça pourrait peut-être le faire, mais je sais pas. En fait, j'ai pas creusé. Donc il faudrait que je regarde si je trouve des modèles soit avec un fil de mohair ou bon, acheter le pack à silk de Drops, hein, et sinon un fil de fingering. Bref, mais il faut que je creuse encore, donc on en reparlera sûrement. Ensuite j'ai reçu ma box de février de la bergerie. Je m'étais dit que j'ai tricoterai au fur et à mesure, mais là étant donné qu'il y a la fin du Nénathlon et le cal olympique, c'est ça mes priorités. Et après j'enchaînerai sur les chaussettes donc, de février, mars que je vais recevoir aussi dans la foulée. Donc ce mois-ci, donc on a reçu les pelotes, on a reçu à nouveau du petit rooibos, donc c'est le chalet de pain d'épices. Donc rooibos figue, tranche et écorce d'orange, badiane, cacao, clou de girofle, cannelle, épices à pain, cardamome et vanille. Sachant que celui, alors moi le rooibos, tendance à pas très bien le digérer, mais ceux qu'on a reçus la dernière fois, je les ai tous bu moi. J'en ai pris un par semaine pour éviter d'en boire trop et du coup d'avoir mal au ventre. Et il était très très bon. Donc, petite carte de la bergerie. On a reçu avec aussi un toute petite pelote de coloris nuit étoilée. Donc, je dirais après qui c'est, et des petits embouts d'aiguilles en forme de cœur. Et donc, évidemment, on est en février, donc vous vous en doutez, les chaussettes qu'on va tricoter, c'est les I Heart Socks. Donc une des paires de chaussettes avec des cœurs de Charlotte Stone. Et donc les laines, c'est des laines de Atelier Roselia, qui est une teinturière qui habite à Marseille et que je ne connaissais absolument pas. Les pelotes qu'on a reçues, ce sont celles-ci, donc pour faire les chaussettes cœur. C'est assorti, hein? Je suis assortie à mon pull. Donc voilà, je pense que je vais les faire pareil pas pareil. Une avec le fond comme ça, les cœurs comme ça, et l'autre inversé. Parce que j'aime bien les chaussettes pareil pas pareil. Voilà. Donc, ce sera mes prochaines chaussettes. Et j'ai aussi préparé de la laine pour des Cuff Club volume 1 aussi. Je crois que j'ai sauté la grille d'octobre parce que c'est des petits fantômes. Ou alors j'ai pris la deuxième, je sais plus. Mais en tout cas j'ai préparé des laines aussi pour les Cuff Club volume 1 suivante. Mais
c'est pas pour tout de suite, puisque comme je vous l'ai dit, je finis d'abord le White Flower Space et j'espère le Broleaf. Et donc, autre chose que j'ai fait dans mes résolutions de la bonne année, si c'est pas vraiment des résolutions, mais c'est des choses que j'ai envie de faire, j'ai prévu de tester toutes les teintures de laine que j'ai en stock. Et en fait, j'en avais acheté, et que j'avais jamais essayé ou laissé en plan un peu de côté. Et du coup, j'ai commencé à teindre des laines avec ces teintures que j'ai. Donc, les premières que j'ai faites, donc j'ai utilisé des teintures Ashford que j'avais eu dans un kit que j'avais demandé à un Noël et que ma tante m'avait acheté. Et donc il y avait 4 couleurs différentes à tester. Donc je les ai utilisées en 1% d'intensité, c'est-à-dire que si on en met plus, on peut avoir une couleur plus foncée, profonde, etc. Et si on en met moins, on a une couleur moins foncée, moins profonde, etc. Mais l'idée c'était de faire en 1% d'intensité pour avoir une idée de la base de la couleur telle qu'elle est créée, quoi. Donc la couleur Ashford, les couleurs Ashford que j'ai, donc j'ai le Coal qui est un noir gris très foncé. Ensuite j'ai le Saphir. Donc c'est des mini échevaux de 20 grammes à chaque fois. C'est du BFL. Et voilà, ça c'est Fuchsia. Et j'ai Bright Yellow. Hop, si je vous montre les 4 ensemble. Voilà, les 4 couleurs Ashford que j'ai. Donc les 4 en 1% d'intensité. Voilà. J'en ai teint deux à chaque fois parce que je prévois d'en garder un justement pour avoir une base de couleur, pour me souvenir comment est la couleur en 1% d'intensité classique, et un que je vais tricoter. L'idée que j'avais, c'était de le mettre dans ma couverture Memory Blanket. Donc, on verra si je change d'avis, mais c'était pas mal comme idée puisque c'est du 100% BFL. Alors j'ai entendu dire qu'on pouvait tricoter la BFL telle quelle dans des chaussettes et que c'était assez solide. Mais bon, vu que j'ai ma couverture et qu'il faut bien qu'elle avance, c'est pas mal aussi pour mettre dans ma couverture. Donc voilà pour les Ashford. Et donc j'ai fait aussi avec mes tests avec la Octopus Dye. La Octopus est revendue et même créée par la filature qui fait Lily Neige. Vous connaissez sûrement, ils sont des alpagas. Ils ont un élevage, enfin en tout cas ils ont quelques alpagas et ils revendent des laines de leurs alpagas. Et du coup ils ont créé ces coloris un peu dans l'idée du Greener Shed, donc avec une certification qui certifie que c'est pas mauvais pour l'environnement, il n'y a pas de métaux lourds dans les teintures, etc. Donc j'avais acheté un kit avec quelques grammes je crois que c'est 5 grammes ou 10 grammes de toutes leurs couleurs pour tester. Donc il y en a un peu plus que les 4 que je vous ai montré précédemment. Alors, essayez de les mettre un peu par type de couleur. On va commencer par les bleus. Allez, celui-là s'appelle Blue Spring. Donc c'est un joli turquoise. Le second s'appelle Marine. Donc c'est vraiment un marine, c'est très foncé.
presque noir, presque, mais ça a quand même un fond de bleu, on voit que c'est marine et que c'est pas noir. On a le jaune. Le jaune s'appelle Banana. Ensuite, j'ai Marigold. Puis Calypso. J'ai Lollipop. Lollipop, c'est intéressant de le comparer à Fuchsia de Ashford, qui est vraiment presque pareil. On verra peut-être plus la différence à la caméra, mais en vrai c'est vraiment quasi similaire. Et j'ai Ébène, qui est vraiment foncé, peut-être plus encore que le Ashford. Pareil, vous verrez sûrement mieux à la caméra. Et surtout, j'ai l'impression que le sous-ton n'est pas le même. J'ai l'impression qu'il y a un peu de vert dans celui-là. Mais à la caméra, on verra peut-être mieux encore. Voilà. Et donc, si je les mets tous ensemble... Hop, et hop. Et là, vous devez voir que marine et noir sont quand même différents. Enfin, marine et ébène. Voilà. Donc tout ça en 1% d'intensité. Et je me suis pas trop mal débrouillée. Du coup, à part le bleu turquoise, qui était le premier que j'ai fait, après j'ai bien réussi à bien épuiser les bains d'épuiser les bains. Et donc une fois refroidis, les bains étaient tous clairs. Il n'y a que le turquoise où il me restait un petit peu de couleur, mais vraiment pas grand chose. Mais en fait, ils préconisent de cuire à la plus haute température pendant 5 minutes et en fait ça suffit pas, je pense. Alors je sais pas si c'est lié à mon eau, parce que mon pH est bon. J'ai bien un bain acide, mais clairement, en tout cas sur les couleurs qui ont le plus de mal à prendre, entre guillemets, donc le rouge, le bleu, ou les couleurs foncées, vraiment, vaut mieux laisser plus de temps à cuire. Moi j'ai, du coup, sur les suivantes, j'ai mis 20 minutes à chaque fois. Et comme ça permet vraiment d'être quasi épuisé ou totalement épuisé à la fin de la cuisson. Et ceux qui ne sont pas vraiment complètement épuisés, quand l'eau refroidit, en fait, ça finit de prendre. Et du coup, une fois que c'est froid, il n'y a plus de couleur du tout dans le bain. Ce qui est le but, puisque du coup, ça veut dire que je rejette rien ensuite dans les eaux usées. Que mon eau acide, et je mets du bicarbonate pour essayer de rééquilibrer le pH avant de rejeter l'eau du coup dans les eaux usées. Donc voilà, ça me fait un petit panier de laine teinte à la main, c'est sympa. Et du coup il me reste encore deux types de couleurs. J'ai des greener shades qui sont à peu près comme les octopus normalement niveau comportement à la teinture. Donc on verra ça. Et j'ai la laine que j'ai, la teinture que j'ai achetée chez Bubbles & Farm. Mais je sais pas quelle est la qualité. Je sais pas quelle est la marque, puisque en fait j'avais demandé en leur disant voilà, c'est pour aller voir les fiches de sécurité. Et ils m'ont dit ah ben on va vous envoyer un tuto sur comment faire. Donc ils m'ont envoyé un tuto sur comment faire, très bien. Mais du coup je sais pas quelle est la marque, c'est peut-être Jacquard. Je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de couleurs par contre. Donc je sais que ça peut pas être Octopus ou Greener Shade parce que c'est pas des couleurs qu'ils proposent. Donc il faudrait que je regarde Jacquard, la liste complète des couleurs qu'ils proposent pour voir si ça colle. Ou chercher sinon. Parce que quand même j'aimerais bien aller voir les fiches de sécurité. Ce qu'ils disent. Ils disent du coup à quoi il faut faire attention. Bon après, sur ce genre de teinture, on sait qu'il faut faire attention au fait que ce soit de la poudre, pas la renifler quoi. Bref, ne vous faites pas un rail de coke avec votre teinture, c'est pas bien.
Heureusement je monétise pas mes vidéos, sinon je me ferais censurer. Bref, du coup faut faire attention à pas inhaler les poudres, faut faire attention à ce que ça aille pas dans les yeux, donc quand vous préparez vos bains de peinture, faut avoir un masque, des lunettes, mais il y a peut-être d'autres choses à faire attention, quoi. Et ça, normalement dans les fiches de sécurité c'est écrit, donc ce serait pas mal qu'on puisse y avoir accès. Bref, voilà. Et je vais vous faire un peu de teasing, il y a un autre truc que j'ai acheté, qui était prévu, pas prévu, en fait. Bon voilà, je me suis décidée un peu comme ça. Si vous me suivez sur Ravelry, non, sur Instagram, vous avez peut-être vu passer mes stories me posant des questions, etc. Donc vous serez peut-être pas très étonnés. Mais du coup je vous fais du teasing. J'ai acheté ça. Ceux qui savent, savent. Hein. Ce que ça veut dire. J'ai monté la bête pour l'instant, mais j'ai pas attaqué le processus. Donc elle est là. Voilà. Je vais peut-être essayer de faire ça aussi ce week-end. Hein, entre le Wildflower Space, le Fleur d'Or, mon broadleaf. Voilà, je vais peut-être essayer d'attaquer ça. Mais de toute façon, je vous en reparlerai pour vous faire part de mes éventuelles difficultés ou pas. En tout cas, le montage de la machine est assez facile en fait sur la chaîne YouTube de Hookpick, il y a les tutos et tout pour comment faire et tout. Tout est arrivé hyper bien emballé, ça vient du Canada donc j'avais un peu peur que le truc arrive à moitié en pièces. D'ailleurs Juliette Chronopost m'a dit ouvrez le colis, vérifiez que tout est bien, donc j'ai ouvert vite fait mais bon j'allais pas monter le truc devant lui. Donc je regarde vite fait, je lui dis bon mais ça a l'air bon, il fait mais vous voulez pas déballer plus, vous êtes sûr? Je dis non ça va, c'est bon, c'est ok pour moi quoi. Mais il avait l'air un peu stressé. Il me dit c'est la fin de ma tournée donc les coulis peuvent bouger, je sais pas trop. Mais bon, tout est très très bien emballé, chaque pièce individuellement dans du papier, puis re-emballé dans du papier à bulles, tout était hyper calé, donc tout est arrivé en bon état. Donc ouf, puisque ça arrive du Canada, donc on sait jamais. Mais je vous en reparlerai plus en détail une prochaine fois sur le coût, les frais de douane, tout ça, je vous en reparlerai plus en détail. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vais aller continuer ma manche de mon Wildflower Space. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un commentaire. Voilà. À partager la vidéo si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, c'est pas la peine, non. Ça peut arriver, mais dans ce cas-là, pourquoi êtes-vous arrivé jusque-là en fait? Il faut pas perdre de temps à regarder des vidéos d'1 heure si ça vous plaît pas. Il y en a plein d'autres à regarder. Et ben voilà. Ce sera tout pour cette fois. Merci d'avoir regardé et à bientôt.